Eh bien, bonjour. On change un petit peu de décor. Je me suis dit, tiens, je rentre, j'ai été faire un petit tour. Je me suis dit, en rentrant, tiens, si je faisais ma nouvelle vidéo à l'intérieur de la voiture, ça changerait un petit peu de décor, ou de la maison ou du bureau. Donc, nous voici ensemble pour cette neuvième vidéo. Et oui, quand même. Donc, écoutez, pour rappel, j'ai un cancer de la prostate qui m'a été découvert en octobre 2022, donc ça fait maintenant 7 mois. Il avait commencé à faire des signes en réalité en mai 2021, mais comme mon généraliste de l'époque n'avait pas été foutu de le détecter, et vous voyez, ça a reporté à peu près, j'ai perdu 1 an grosso modo, quoi. Voilà, ce qui fait que les résultats n'étaient pas meilleurs. Donc c'est un cancer en stade très avancé, on va dire, limite métastase. Mais bon, faut faire avec, hein. Donc, écoutez, où on en est là. Donc, j'ai fini toute la radiothérapie. Voilà, donc 38 séances, j'ai fini ça la semaine dernière. 38, pourquoi, je sais pas. Il y en a qui disent c'est 40, normalement c'est 40. Bon, non, c'est pas 40 d'office, ça peut être 38, j'en ai connu qui en ont fait 32 aussi, voilà. Donc 38 séances, alors ça s'est plutôt bien passé. Je suis toujours sous hormonothérapie, où j'ai commencé en décembre. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On va peut-être parler un petit peu. Tiens, je vais parler un petit peu des effets secondaires parce que j'ai vu que dans beaucoup de vidéos, on parle des effets secondaires comme si c'était quelque chose de terrible. Une fois que vous avez entendu ça, vous avez carrément peur. Donc, bon, déjà, faut savoir qu'il y a à peu près 10% de personnes qui ont des effets secondaires vraiment importants, quoi. Le reste des personnes, comme moi, ne développent pas des trucs énormes. Moi, pour tout dire, au niveau de la radiothérapie, j'ai eu quelques diarrhées. Bon, ça, hélas, je pense qu'on y passe tous. Tous ceux que j'ai connus ont eu ça. Des difficultés et des envies fréquentes d'uriner, mais ça, de toute façon, je les avais déjà, c'était dû au cancer. Donc ça a fait ni plus ni moins. Disons que vous avez des jours avec et vous avez des jours sans. Donc les jours sans, tout se passe bien. Vous allez pisser de temps en temps et puis vous allez aux toilettes normalement. Puis les jours sans, vaut mieux en avoir à porter parce que vous allez aller aux toilettes peut-être 10 fois dans la journée, quoi. Mais bon, ça se gère, hein, ça se gère. Moi, j'ai jamais été en difficulté. Voilà. Quand vous allez quelque part, vous faites attention à ce qu'il y ait des toilettes quelque part, ou à ce qu'il y ait une forêt avec des buissons bien épais et un rouleau de PQ. C'est tout, hein. Il n'y a jamais rien eu de dramatique. Sinon, j'ai pas eu de brûlure, j'ai pas eu de douleur, j'ai rien eu du tout. Peut-être aussi que c'est dû au fait que j'ai pris un coupeur de feu. Bon, ça, je sais pas si c'est efficace ou pas. En tout cas, moi, ça a marché. Mon beau-frère, ça a marché. J'ai un autre ami avec qui ça a marché. Voilà. Donc, n'est-ce pas? Parce qu'on parle beaucoup des magiciens et des arnaqueurs, etc. Bon, moi, le coupeur de feu, ça a été un plus. Voilà. Au niveau de l'hormonothérapie, les effets secondaires, c'est pareil. Il y a très peu de monde qui en a, peut-être à peu près 10%. J'en fais pas partie non plus. Donc les effets secondaires que j'ai eus, franchement, peut-être des coups de fatigue. Ouais, j'ai eu des coups de fatigue de temps en temps. Boum, ça tombait violemment. Fallait que je me repose. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Alors des bouffées de chaleur, c'est vrai. On en parle aussi, les bouffées de chaleur. Ça m'est arrivé, ouais, peut-être 1 ou 2 fois par semaine. D'un seul coup, vous avez un grand coup de chaud, ça monte jusqu'à la tête, et puis voilà. Alors, il paraît que c'est pratique en hiver quand il fait très froid, vous pouvez vous balader en t-shirt. Je sais pas, j'ai pas essayé, mais bon voilà. Et puis quoi d'autre? Alors des sautes d'humeur. Alors ça c'est moins fréquent, mais c'est vrai que je suis moins patient. Pas avec les personnes de mon entourage, heureusement d'ailleurs, mais par exemple, j'évite d'aller au magasin parce que je m'énerve facilement avec les clients. Peut-être que je les ai supportés pendant 40 ans, donc depuis, j'en peux plus. Voilà, donc je peux m'énerver un peu plus vite en bricolant aussi. Ou voilà, il paraît que c'est normal, c'est les sautes d'humeur. Le médecin m'a même parlé d'un client qui avait envie de tuer son chien, vous voyez, pour vous dire à quel point ça peut être mauvais, quoi. Bon, moi, à part tuer mes voisins, ça pourrait me faire du bien, mais bon, faudrait quand même éviter. Ça serait un peu bordel, quoi. Bon.
Bref, trêve de plaisanterie. Donc j'ai été voir, donc j'ai eu la visite médicale de fin de chantier, comme qui dirait, donc de fin de thérapie. Donc l'oncologue m'a pesé, je pèse 84 kilos, donc j'ai perdu 6 kilos, 6-7 kilos depuis le début du traitement. C'est pas dû non plus au cancer en lui-même. Il faut savoir que je fais un régime très spécial. Il faut savoir que je fais aussi du sport. Je fais à peu près 2 heures de sport par jour, plus un régime assez sain au niveau de la nourriture. Ça aussi, attention, parce que ça aussi, ça peut jouer sur les effets secondaires. C'est-à-dire le fait que vous vous mainteniez en forme, ça peut aider. D'ailleurs, l'oncologue me l'a dit. Il m'a dit franchement que plus je ferai de sport, plus je me maintiendrai, plus je ferai attention à ce que je mange, et plus, j'ai des chances d'éviter les récidives, et 2, j'ai plus de chances aussi de minimiser les effets secondaires, ce qui en tout cas a été le cas. Donc voilà, comme je disais dans mes précédentes vidéos, les 2 premières je crois, il n'y a pas de secret, il faut sortir un peu les doigts du cul. Voilà, pour parler franchement. Donc si vous voulez rester dans votre coin et attendre que ça passe, effectivement, et déprimé, vous pouvez, mais je pense que ce sera pire. Donc le mieux c'est d'y aller direct à coup de boule dans le mur, et de régler les problèmes d'office, de manière à ce que ça se passe le mieux possible. Voilà. Bon, il y a aussi des traitements, on va dire, parallèles. On va dire, voilà. Bon, ça, j'en parlerai pas tout de suite. Effectivement, j'en prends. Je vous dirai pas tout de suite ce que c'est. Je vais déjà voir si effectivement ça fait effet. Et pour ça, on va attendre encore un mois. Oui, un mois à peu près. Alors pourquoi ? Parce que dans un mois, j'ai un nouvel IRM. Parce que tout simplement, mon oncologue m'a dit que à mon stade, le PSA, ça suffit pas. Mon PSA est excellent, il est descendu à 1,15 et il va descendre encore. Donc, ce qui veut dire que, je dirais, la seule bonne nouvelle que j'ai eue depuis que j'ai cette saloperie, c'est au mois de janvier, quand j'ai vu le PSA descendre, et où on m'a dit, bon, que c'est stationnaire. Ça veut dire que le truc, il est arrêté, ou pratiquement arrêté. Donc ça, je dirais, c'est la seule bonne nouvelle, parce qu'en fin de compte, jusqu'à présent, j'en ai pas d'autres. C'est ça qui est un petit peu chiant, pour parler franchement, parce que là, je suis sorti des rayons, mais on peut rien me dire encore. Il faut qu'on attende l'IRM dans un mois pour voir à peu près est-ce que effectivement ça a régressé, si je suis en rémission comme ils disent. Avant, on peut pas savoir. Donc sachant qu'en plus j'étais quand même à un stade avancé limite, qui touchait les ganglions, et qui dit touche les ganglions dit risque de métastase. C'est pour ça qu'ils font l'IRM, pour voir si la radiothérapie a fonctionné ou pas. Donc effectivement c'est fatigant, c'est un petit peu stressant, donc il faut pas y penser tout simplement, c'est ce que je fais au maximum, parce que c'est toujours ce qu'on espère, quoi, c'est qu'on nous dise monsieur Guerrero, alors là ça marche super bien, on voit plus ça, ça a été réduit de ça et tout, mais sauf que jusqu'à présent j'y ai pas eu droit encore. Donc, en attendant, je continue mes activités journalières, en attendant une bonne nouvelle, quoi, dans un mois. J'espère. Donc, écoutez, on se reverra normalement. Je pense que après l'IRM, et après j'ai un rendez-vous avec l'oncologue le 7 juin. Donc, je ferai une nouvelle vidéo pour vous en parler. Bonne journée et à bientôt.